Eh bien le bonjour, le bonsoir ou la bonne nuitée. Aujourd'hui on se retrouve pour celle-ci. Donc elle s'appelle El Enverdomenis. Je sais pas d'où ça vient. Attendez, je vais trouver. Pays-Bas. Et du coup, le nom de la bière veut dire enfer et damnation. Donc à mon avis ça va. Et par contre, alors parce qu'une stout ça suffit pas, il en faut deux, hein, parce que c'est une stout. Et surtout, une stout au chocolat ça suffit pas, du coup ils en foutent deux. Les cons. Sauf que cette fois-ci elle a le goût de caramel chocolat. Et je crois qu'elle a le goût aussi de café, bon c'est normal. Et elle a un goût aussi de... j'ai peur de dire une connerie. Je crois qu'elle a un goût de genre fève ou je sais plus quoi. Encore une bière que je vais pas finir, enfin que j'ai galéré à finir. Ah. Alors, ça sent moins... Je sais pas comment dire ça. J'allais dire ça pue moins, mais non, ça pue pas en fait. Mais ça sent moins fort. Oh mon dieu. On dirait qu'on met du pétrole dans son verre, quoi. En fait, il faudrait qu'on m'explique vraiment qui peut être fasciné par les stouts. Enfin... Ah, et la capsule, elle ressemble à ça, du coup. Où est-ce qu'il est mon... Là. Ah merde, on voit pas bien, voilà. C'est un moulin à vent, parce qu'apparemment, la brasserie est... Alors, c'est où? C'est à Stockholm, je crois. Je peux pas dire de la merde. Pas du tout. Bah, je sais pas où c'est. Bref, on s'en fout. Et la brasserie, en fait, il y a un moulin à vent à cet endroit-là, donc c'est pour ça qu'ils ont pris ça. Ah mon dieu. Ah. Ah, en plus, c'est 10 degrés le machin. Ah. Attends, le truc, elle explose, en plus, il est pas bon. Ah, et vous aurez remarqué aussi, alors, retour du décor, retour de la musique, retour de tout. Et surtout, retour de la stout. Encore l'autre, elle avait un goût un peu spécial, mais là, c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas. Oh. Je sais même pas comment je vais faire pour la finir en vrai, parce qu'elle est tellement longue. En plus, c'est marrant parce que vous voyez comme si elle était énorme la bière. Enfin, en fait, elle est comme ça. Donc j'en ai déjà bien vu. Non, c'est bien ça. Ouais, enfin, c'est un peu émo. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aujourd'hui, on va parler d'un autre truc, du coup. Parce que, comme d'habitude, on parle d'autres trucs. On va parler de quoi? On va parler de Batman Metal. Attendez 2 secondes. Voilà. Alors, en fait, Batman Metal, c'est un comics. Là, c'est le tome 1, mais voilà. C'est un comics alors qui est très très sombre, donc c'est pas conseillé aux plus jeunes, hein. Clairement, t'as 12 ans, déjà qu'est-ce que tu fais à regarder cette vidéo-là? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation au-dessus de la tête. Mais surtout, ouais non, c'est hyper sombre, c'est hyper malsain. Et en fait, c'est un... Il y a pas mal de personnages d'ailleurs qui sont pas de Batman, mais qui sont par exemple de la Justice League, comme Flash, comme. Je sais plus qui est d'autres. Attendez. Green Arrow, voilà, je cherchais le nom. Qui sont dedans. Et donc en fait, c'est Batman qui découvre. Comment dire ça? Pour faire simple. Attendez, je vais regarder le résumé parce que. Ah voilà. C'est un portail qui découvre et qui mène vers un multivers noir. Et donc en fait, le multivers noir, c'est tous les personnages gentils, on va dire, qui sont devenus méchants, dont Batman. Et en fait, ils arrivent tous dans le monde de Batman actuel. Et bah, ils viennent là pour foutre le bordel. Et ils ont en fait la capacité. Enfin, je sais plus si c'est le Joker, je crois que c'est le Joker. En tout cas, dans le tome 1.
qui donne des cartes à des personnages, enfin des méchants quoi, qui sont charismatiques, enfin les plus charismatiques quoi, ceux qu'on voit tout le temps, et il leur donne des pouvoirs enfin une capacité on va dire à décupler leurs pouvoirs, et donc tous leurs pouvoirs de base sont multipliés par, je sais pas, 100 on va dire. Ce qui fait que c'est le gros bordel dans la ville, de toute façon il n'y a plus beaucoup de personnes je crois qui survivent à la fin. Et le but, c'est de réussir en fait à trouver une solution pour que résorber le portail et que ça revienne à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de multivers qui se rejoignent parce que bah, du coup, Batman, en fait, c'est comme tous les comics, quoi. C'est beaucoup d'univers différents, mais qui au final peuvent se rejoindre. On l'a vu avec Spider-Man, par exemple, le film d'animation actuellement de Spider-Man qui va sortir, ou qui est sorti, je sais plus. Euh, oui, il est sorti, pardon. Il est sorti depuis peut-être une semaine et demie, ou une semaine à l'heure où je parle. Donc le dessin animé avec Spider-Man, l'afro-américain, et ben lui, il prend en compte tous les multivers parce que comment dire ça. Il y a plusieurs Spider-Man en fait qui se ramènent. Il y a celui bah, qu'on connaît tous et il y a bah, par exemple celui le personnage principal donc, qui est Spider-Man afro. Et il y a aussi d'autres Spider-Man un peu plus what the fuck. Il y a Spider-Woman aussi, je crois. Et, euh, et bah là, en fait, c'est à peu près le même principe. Il y a plusieurs personnes, enfin, il y a plusieurs mondes qui se rejoignent. Je pense qu'à la fin, c'est le gros bordel d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert Batman Metal. Bah, attendez, je vais reboire parce que là, sinon, j'ai jamais fini, on va dire. J'ai découvert Batman Metal et je pense que c'est comme pas mal de personnes. À partir du Hellfest, en fait, au Hellfest de cette année, du coup, il y avait un stand de DC Universe et il y avait en avant-première Batman Metal tome 1 et il y avait la possibilité en fait de gagner le tome 2 et le tome 3 en avant-première. Le tome 2 qui venait. Ah non, c'était peut-être le tome 1 qui était déjà sorti, le tome 2 qui devait sortir et le tome 3 qui allait sortir, bah, qui est sorti il y a peut-être un mois là. Et on pouvait tous les gagner. Où il y avait aussi des affiches, des goodies un peu nuls, genre moi j'ai eu le masque. Et ouais, c'était pas mal. Et c'est là que j'ai découvert ça en fait. Et c'est hyper stylé. Les posters en plus c'était hyper stylé. En fait, les posters c'était ceux des livres. Du coup, je sais pas si vous allez voir là. Là, il y a. C'est un des posters, celui-ci aussi. Donc en fait, c'est Batman qui prend la tête du Joker, enfin, qui a une hache et qui est comme ça avec la tête du Joker. Et ouais, c'est hyper stylé. Et surtout le dessin, quand j'arrive à retrouver les dessins. Les dessins sont, mon dieu, qui sont beaux. Après, faut s'habituer, faut être habitué aussi dans les comics à ce que les dessins changent quand même assez souvent parce que bah, c'est pas les mêmes gens qui dessinent à chaque fois, mais c'est quand même très beau. Bah, regardez, comme genre ça, je sais pas si je peux bien vous montrer. Hop. Ce dessin-là, je le trouve tellement classe. C'est Robin, ça d'ailleurs, je crois. Hein. Et, euh, Et ouais, du coup, grosse recommandation pour Batman Metal si vous avez pas. Enfin, si vous aimez Batman ou vous aimez les univers sombres, d'ailleurs, Batman univers sombre, donc c'est normal. Mais si vous aimez vraiment les univers glauques, vous aimerez Batman Metal normalement. Donc voilà. Et la bière, bah du coup. Ah, c'est vraiment le genre de bière, j'aimerais bien éviter, tu vois. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que franchement, là, il reste plus beaucoup de jours. En plus, je crois qu'on est le jour 15 normalement là. Donc, jour 15, il reste 9 bières. Je sais c'est laquelle la prochaine. Et elle a l'air très bonne. Elle a l'air très forte aussi. Mais, euh, mais les autres, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, s'il y a encore une stout, franchement, je pense que soit je la zappe, soit je fais deux vidéos à la suite. Parce que clairement, les stouts, c'est vraiment pas ouf. Hein. Je sais qu'après, je crache pas la gueule de ceux qui aiment les stouts. Hein. Je comprends, il en faut pour tous les goûts, mais perso, je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est vraiment un goût particulier. Et avoir un goût de café et en plus le chocolat, là, comme là. Ouais, bah clairement, du coup, faut mettre des notes. Bah, du coup, on va mettre un. Combien j'avais mis déjà la dernière fois? J'avais dû mettre 4, je crois. Bah, je la trouve moins bonne, du coup, je vais mettre 3,5. Hein. Je suis vraiment un connard au niveau des stouts, mais. Non, non. Mais non, non.
c'est vraiment pas, enfin, c'est vraiment pas ma cam, donc je peux pas mettre une bonne. Je sais même pas si c'est une très bonne ou une mauvaise en fait. Donc moi je mets 3,5, ça se trouve c'était très bon. On va quand même finir la bière, histoire de dire, oui. Donc du coup je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. Et je sais ce que c'est. Je suis très pressé de la boire. De toute façon, vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Snap, parce que là c'est le retour des vidéos Snap. Pourquoi je fais ça? Parce que normalement je pense qu'afficher mon nom, mais en fait ça sert à rien. Parce que je peux pas faire de montage. C'est trop long. Donc mon compte c'est Xicro du coup, si vous voulez me suivre sur Snapchat. Et comme ça j'ouvre la journée et en même temps je fais une review, on va dire entre guillemets, de la bière d'aujourd'hui. Enfin de chaque journée. Et donc voilà. Donc eh bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis faites les fous, faites les folles et surtout prenez soin du rock'n'roll. La bise.